Qu'est-ce qui a fait naître l'idée? Peut-être c'est un vers de René Char. À chaque effondrement d'épreuves, le poète répond par une salve d'avenir. Et donc l'idée qu'il y a un effondrement d'épreuves, c'est-à-dire qu'une partie de notre monde ancien est en train de s'effondrer et il y en a un nouveau qui émerge et qu'on ne comprend pas, au fond, moi je suis toujours le premier public des rencontres que j'essaie de créer. C'est-à-dire que j'ai bien envie de comprendre quel est le nouveau monde. Je suis un adepte des Lumières et je pense que la connaissance peut contribuer à changer le monde. Et donc de ce point de vue-là, mettre des savoirs, des sciences dans l'espace public, c'est une façon de contribuer à ouvrir nos têtes et notre façon de penser. C'est un privilège inouï. Vous vous rendez compte de se retrouver avec en face de soi des chercheurs de très haut niveau, toutes disciplines confondues, pour traiter de sujets qui nous concernent tous. La science couvre tous les champs possibles et imaginables. Et donc, au fond, pouvoir discuter avec eux, c'est une chance extraordinaire, quoi. Et surtout, j'aime beaucoup mettre cet enjeu-là en avant, avoir le temps de le faire, la durée. Ce projet a pour ambition de faire connaître la science, de la faire comprendre, de la faire toucher du doigt et de permettre un dialogue avec les citoyens à propos de la science. Et pour nous c'est important parce que on adopte et on adhère à des concepts si on les comprend. Et aujourd'hui, souvent, la société est craintive vis-à-vis du progrès, vis-à-vis du progrès technologique notamment. Et donc, une université comme la nôtre, qui a tous les champs de la recherche, sciences humaines, sciences dures, pour parler de ces deux types de sciences, eh bien, a le potentiel justement pour jouer un rôle dans la cité, au bénéfice de nos concitoyens et permettre des échanges qui, à terme, vont, on le pense en tout cas, permettre à chacun d'entre nous, à chacun de nos concitoyens, eh bien, de comprendre la science et de l'accepter. Et c'est par le dialogue, probablement, qu'on arrivera à atteindre cette ambition. On a décidé de s'ouvrir particulièrement sur la société, de sortir de l'entre-soi, puisqu'on a des grands programmes. Ces programmes, il faut qu'on puisse les partager et les confronter aussi à la critique et aux opinions des autres et à l'enrichissement par la société, d'où notre présence au gymnase. Lieu de culture, lieu de rencontre aussi. C'est un peu une université hors les murs. Oui, c'est totalement hors les murs. Et d'ailleurs, l'Institut d'études avancées, c'est un peu hors les murs de l'université. À Marseille, ça se passe à l'observatoire, à l'ancien observatoire historique, qui est derrière le Palais Longchamp. C'est là où sont les résidents. C'est là où ont lieu les séminaires, mais c'est encore mieux d'aller dans le centre-ville au contact direct d'une population non spécialisée. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on est là pour lui. Moi, je viens du service public. C'est pour moi extrêmement important, parce que qu'est-ce qu'on met aujourd'hui dans le mot service et qu'est-ce qu'on met dans le mot public ? Si c'est la connaissance, si c'est l'accès à la connaissance, si c'est la beauté de la culture, on est là pour eux. Voilà.